Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du Brexit et de ses conséquences sur la sphère footballistique. Rappelons peut-être déjà que le Brexit a déjà eu lieu, dans le sens où le gouvernement britannique, le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union Européenne. Ça c'était le 31 janvier dernier, 31 janvier 2020, mais il aura fallu attendre une année à peu près de transition pour que les conditions du Brexit entrent véritablement en vigueur. Ça va être le cas, le Brexit va être effectif le 1er janvier 2021, dans quelques semaines à peine. Et c'est du coup en vue de cette échéance que se sont réunis récemment la FA, la Première Ligue et l'IFL pour discuter des mesures qui seraient prises ce jour-là, et elles ont été acceptées là le mois passé par le gouvernement britannique. Alors quelles sont-elles? Qu'est-ce qui va changer véritablement? Deux choses principalement, deux choses assez majeures. La première, c'est que les clubs britanniques n'auront plus le droit de recruter de joueurs non britanniques de moins de 18 ans. Donc auparavant, il y avait une exception qui s'appliquait pour les joueurs de l'Union Européenne entre 16 et 18 ans, donc un joueur de 16 ou 17 ans pouvait signer dans un club anglais s'il était espagnol, français, etc., d'un pays de l'Union Européenne. Par exemple, Arsenal avait recruté à 16 ans Bellerin, ou même avant ça Fabregas. Demain, à partir du 1er janvier 2021, ce ne sera plus possible. Donc ça, c'est une conséquence majeure. Et la deuxième réforme majeure, le deuxième changement, c'est qu'il y aura désormais plus de restrictions qui s'appliqueront pour recruter un joueur non britannique. Ça, peu importe son âge. Alors pour un joueur de 16-17 ans, c'est plus possible. Pour un joueur au-delà, ça reste possible, mais ça devient plus compliqué. Alors auparavant, il existait déjà un système par points qui limitait le nombre de joueurs auxquels on pouvait donner un permis de travail si ces joueurs étaient non européens. Un Brésilien, par exemple, comme Richarlison, quand il arrive à Watford, en gros, on regardait son profil et on déterminait si on lui accordait le permis de travail en fonction des matchs qu'il avait disputés avec les sélections nationales de jeunes ou des matchs qu'il avait disputés en compétition continentale, la Copa Libertadores par exemple. On regardait ça et on déterminait s'il était d'une qualité suffisante pour lui octroyer un permis de travail. Aujourd'hui, c'est ce même principe de permis à points, de système de points, c'est ce même principe qui va s'appliquer à tous les joueurs non britanniques. Alors auparavant, c'était seulement les joueurs extra-communautaires, en dehors de l'Union Européenne. Aujourd'hui, ce sera tous les joueurs, même des joueurs français, espagnols, belges, etc. Du coup, ça va avoir une conséquence majeure aussi. Bon, il y a des championnats qui, le simple fait de jouer dans ces championnats donnera le nombre maximum de points. C'est le cas pour l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France. Donc pour ces 4 championnats-là, il n'y aura aucune restriction. Mais pour les autres, ça peut devenir plus compliqué et il faudra en gros que ce joueur soit international ou d'autres facteurs. Ce sera fait au cas par cas et on comprend du coup que ça va restreindre significativement certains mouvements de joueurs étrangers. Donc ça, c'est les deux choses qui vont changer. Ce qui ne change pas en revanche, c'est l'obligation d'avoir plus de joueurs dans son club, dans son effectif, formés au Royaume-Uni. Alors ça a été discuté, mais ça n'a pas été retenu finalement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a en Première Ligue la règle des 8 homegrown players. Donc quand on enregistre son effectif en début de saison sur les 25 joueurs, il doit y en avoir 8 au moins qui ont été considérés comme formés au pays. A été discuté la possibilité de faire grimper ce chiffre à 12, mais elle n'a pas été retenue finalement. Donc voilà en gros pour les changements. Alors quelles vont être les conséquences maintenant? La conséquence voulue, souhaitée, j'imagine que c'est moins de concurrence étrangère, tout simplement pour les joueurs britanniques et a fortiori les plus jeunes au niveau des centres de formation et des académies, avec l'idée sous-jacente de faire accéder plus de jeunes joueurs britanniques aux postes clés des effectifs de Premier League et donc potentiellement à terme renforcer la sélection nationale, mais on peut contrecarrer cette idée en estimant que ça va moins pousser ces joueurs à aller chercher davantage de minutes dans les championnats étrangers, internationaux, une dynamique qui était plutôt positive ces dernières années. Est-ce que par exemple la sélection anglaise serait plus ou moins forte si Jadon Sancho n'était pas allé à Dortmund, serait resté à Manchester City? Je pense que la réponse est assez évidente. Un autre développement qu'on peut imaginer aussi, c'est le renforcement de la dynamique des clubs satellites, ces fameux clubs amis, alliés. Manchester City possède également Girona et on peut imaginer du coup que quand ils recruteront des jeunes joueurs, ils vont pas s'arrêter de le faire en fait, ils vont juste le faire via leur club de Girona et que quand ces joueurs auront 18 ans, quand ils seront passés de 16, 17 à 18 ans, là ils reviendront à Manchester City. Je sais que c'est une problématique qui est assez prégnante aussi en Belgique avec beaucoup de clubs de Première Ligue qui ont des clubs satellites belges. Leicester à OHL, Brighton à l'Union Saint-Gilloise, il y a Sheffield United aussi. Toutes les conséquences du Brexit ne sont pas immédiatement lisibles, mais ce qui est certain, c'est que le paysage va changer.